Bah écoute, merci à tous d'être venus à cette soirée symbolique. Ça y est, enfin on a fini Cluster. Donc je me présente, je suis Lucie, vice-présidente du VRAC, et je tenais vraiment à vous remercier d'être là pour fêter la fin de cette belle et longue aventure avec nous. Parce que qu'importe le nombre de vues sur YouTube ou Facebook, on n'arrivera pas à remplacer le fait de réunir un nombre de personnes dans une salle pour vivre ensemble la même œuvre. Donc merci d'être là. Bon alors c'est quoi le VRAC ? Il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont nos proches et pour qui le VRAC, c'est une entité énergivore et chronophage. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Il y a quelques années, on m'a dit que l'intermittence avait tué l'esprit de troupe. Parce qu'avant, il fallait être ensemble pour avancer, et que maintenant, chacun court après son cachet, chacun de son côté. Et ben, avec le VRAC, je sais que c'est faux, que la troupe, ça existe toujours. De convention en tournage, on le sait. Et ma troupe, c'est le VRAC, et je ne changerai pour rien au monde. Et pour remercier le VRAC, il y a quand même un fou furieux qui a créé cette folie furieuse, qui a accueilli des gens qui ne savaient absolument pas ce que c'était que le cinéma et qui leur a donné la chance. C'est quand même le mec, tu lui demandes bourré, hey, je vais être assistante réelle, je sais rien faire mais je suis motivée, et qui t'appelle la semaine prochaine pour savoir quand est-ce que tu viens faire les plannings. Je vous demande de faire un gros tonnerre d'applaudissements à Xander Michel. Qu'est-ce que je vais dire derrière ça? Alors C'est pour ça que je t'ai pas envoyé mon discours avant. Je vais juste profiter 2 secondes de cette vision après 4 ans de travail. Waouh. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'est vrai que sur internet, on voit pas les gens, c'est des vues, c'est des likes. Je demande souvent sur les lundis en vrac de liker pour voir vos visages parce que les chiffres c'est très impersonnel. Là, je vois des vrais visages. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci à vous d'être là ce soir. Une question que j'entends depuis des années avec beaucoup de DJ avec qui je travaille qui me disent mais Xander, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais de la web série? Pourquoi tu perds autant de temps et d'énergie et d'argent là-dedans alors que tu pourrais mettre de côté pour la retraite? Penser à ton avenir. Je sais pas, faire un truc concret, penser à ton avenir. À l'avenir, j'y pense depuis très longtemps, j'y pense depuis que j'ai 10 ans. En fait, quand j'ai commencé à me dire, un jour je rêve de devenir réalisateur. À l'âge de 10 ans, c'est ma soeur et mon beau-frère qui m'ont offert mon premier caméscope. Vous savez, l'espèce de gros truc type l'école des fans. Bon, il me l'a offert parce que le viseur était cassé, en fait. Donc, ce rêve a continué pendant l'adolescence. Hein. J'ai filmé pas mal de trucs avec mes voisins, avec mes amis. On a filmé pas mal de choses, on a testé pas mal de choses un peu bizarres. C'était très extraterrestre dans tous les sens du terme pour ma famille. Notamment le jour où j'ai dit à mes parents, « Papa, maman, j'arrête le lycée, je veux faire du cinéma. » Et sinon, l'argent, comment le travail, un vrai... Non, parce qu'on est issu d'une famille de RMI, donc il faudrait bien qu'il y en ait un qui s'en sorte. Ce sera pas moi. Ça, clairement, ce sera pas moi. L'avenir. Pensez un jour, je rêve de devenir réalisateur. Donc depuis mes 18 ans, je me suis lancé dans cet avenir avec le VRAC, où j'ai lancé cette association avec plusieurs personnes qui n'ont pas l'occasion de payer une école de cinéma, parce que ça coûte cher. Voilà, donc on s'entraîne chaque année sur un projet différent. Celui-là, on a pris 4. À force de me répéter, un jour je rêve de devenir réalisateur. Bon, à un moment de déprime avec 3 cubis de rosé glacé, je commence à essayer de faire un bilan. Quand même, c'est le moment à 28 ans de peut-être faire un léger bilan sur toute cette catastrophe. Et là, je réfléchis et... c'est toutes ces années, il y a eu... on a réalisé 5 films, on a réalisé 3 web-séries, on a participé à je ne sais combien d'autres web-séries. Si on les compte, on va en oublier, donc ouais, bonne année. Voilà, c'est pour ça que j'aime plus toutes les vidéos sur Internet depuis 2005. Il y a tellement de choses qui ont été réalisées qu'au final, pourquoi toujours se projeter, pourquoi toujours penser à l'avenir et espérer et penser à plus tard, alors que finalement je vis déjà ce rêve grâce à vous. Et finalement, pour rien au monde, je voudrais changer ça. Pour rien au monde, je veux une vie normale. Pour rien au monde, je veux penser à la retraite plus tard.
tout le monde, et puis merci Grandeur pour cette petite intro. Anthony, on n'a plus qu'une minute pour notre speech. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais au début la série devait s'appeler Undercover. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne s'appelle pas comme ça? Parce qu'en fait il y a une autre série, c'est pas une série américaine. Qui a été annulée en plus, je suis dégoûté. Donc pour des histoires de droit, on s'est dit bon il faut qu'on change de nom. Concrètement, moi j'ai rejoint le VRAC pour les aider sur Cluster, puisque après l'épisode 9, ils étaient bloqués. En fait, ils avaient besoin de consultants sur le scénario, d'un regard extérieur. Du coup, il y a eu toute une espèce de nouvelle génération qui est arrivée, en même temps que moi, et qui a permis de relancer les tournages de l'épisode final. Certains sont là ce soir. Donc on a écrit et tourné l'épisode final, mais pas seulement. C'était trop facile, on aurait pu boucler la série en 6 mois, mais non. C'est comme ça qu'on est reparti pour non seulement 12 jours de tournage sur le final, mais également 9 jours de tournage pour des trucs en plus. Et au final, on a rajouté des plans dans certaines scènes, on a rajouté des scènes dans certains épisodes, des scènes inédites. On a post-synchronisé beaucoup de choses. Le premier épisode que vous allez voir, c'est presque entièrement post-synchronisé. Et ben du coup, maintenant, on va pouvoir vous présenter ces 2 épisodes finaux. Enfin, en avant-première mondiale. On me dit dans l'oreillette qu'on a parlé trop longtemps et que vous ne verrez pas les 2 derniers épisodes. Est-ce que quelqu'un a compris? Ça fait 48 heures que je flippe en fait. Ils vont comprendre le final. On a écrit une saison 2, on a même écrit une préquelle à Cluster. Donc ça se fera un jour. En fait, on est pour ce projet, on est vraiment en recherche de... C'est classique, toutes les web-séries, à la fin vous dites ça. Et donc nous sommes en recherche de producteurs. C'est le moment où il faut donner de l'argent. Non, vraiment, on est en recherche de prod parce qu'effectivement, ça coûte cher de le réaliser nous-mêmes. Et comme c'est un projet qu'on veut vraiment professionnaliser et vraiment rendre le plus carré possible, le moins cheap possible, il faut vraiment qu'on ait, qu'on ait les finances nécessaires. Toute l'équipe ici présente est bénévole. Les 150 personnes que vous avez vu défiler sont bénévoles également. Donc voilà, moi j'ai juste fait l'un des combattants qu'on voit dans le final et très content d'avoir vu le résultat. Donc super boulot. Sachant qu'on a répété le combat donc avec Hope et Nick, on l'a répété plusieurs fois dans un espèce de garage. Hope, qu'est-ce que ça a fait de se battre? Beaucoup de courbatures. C'était super sympa, c'est la première fois que je faisais du fight comme ça et c'était assez compliqué. Donc en tout cas bravo pour la Corée. J'ai participé au costume au tout début, donc il y a 4 ans. Et du coup, ça fait vraiment bizarre de les revoir là. À la base, moi j'étais venue en tant que maquilleuse. Et en fait, on m'avait caché qu'on devait savoir faire plusieurs choses. Donc je me suis retrouvée à faire script, les massages, la régie. Surtout, c'est vital. Et l'homme fort aussi éventuellement. C'est vrai, l'homme fort du vrac. Quand il y a besoin de porter quelque chose, il faut l'appeler. Alors moi, j'étais chargé de faire les making-of et les photos sur le tournage. Et en parlant de maquillage, on m'avait aussi chargé de faire les photos raccords, mais on me l'a dit qu'après plusieurs jours de tournage. C'était... Moi, je suis la secrétaire, celle qui se fait pitcher. T'en parles de la schizophrénie de ces persos? Ouais, en fait, c'était génial de faire semblant d'être une secrétaire, ensuite de faire semblant d'être le personnage de Ginger, et ensuite de faire semblant d'être le personnage de Ginger qui joue une secrétaire. Alors, moi je suis Master of Gun. Master of Gun. Toutes les armes, c'est lui. Elles sont toutes chez moi. C'est la Polysien, il tire pour le coup. Et je dois être le recordman du nombre de décès dans cette série. Et de la tête la plus moche de la série aussi. Moi je suis Maître Almeida. Je fus un court instant assistante réa. Mais en fait, je suis arrivée au bout d'un bon moment en tant qu'assistante réa. Et là, j'ai fait... je vais pas y arriver. C'est trop compliqué votre histoire, les gars. En tant que comédienne, je suis bien. Mais assistante réa sur un autre projet, si vous voulez. Mais là, ça va pas être possible. Mais je reste Maître Almeida. Sur Teach My Dog, notamment.
Moi je m'appelle Michel, donc j'ai fait à peu près toutes les chorégraphies et j'ai fait le montage et la réalisation. Et toutes les scènes de fête. Il aime beaucoup accélérer, ralentir, accélérer. Moi j'étais là sur la piste de montage. Oh, oui, comment je récupère ça? Moi, j'ai commencé en étant assistante réelle, sachant que j'ai été la première à décéder de l'assistante réelle, parce qu'au VRAC, avant que Léa arrive, en fait, on fait assistante réelle, prod, et tous les postes où il n'y a pas de personne. Donc accessoiriste, régisseur, enfin tout. Donc on était deux avec Nico et au bout d'un moment j'ai arrêté. Voilà. J'ai fait je voulais former, je m'en vais. Et voilà, et j'ai la mort la plus rapide je crois. Voilà. Salut. Alors moi j'ai coécrit et mis en scène le final et tous les petits bouts qui ont été rajoutés avant. Et j'ai été aussi, qui c'est qui n'a pas encore... Toi, tu vas faire le flic. Parce qu'il restait vraiment plus personne à ce moment-là. Et donc Théo l'a fait aussi. Et donc voilà. Moi j'ai été recruté au tout début de la série par Lucie lors d'une soirée arrosée à la péniche Antipode. Je découvrais vaguement... la faute de la péniche Antipode. Le fief Je découvrais officiel. vaguement la vidéo et puis du coup elle m'a dit ouais on fait une web série, il faut un assistant réel. Je sais pas ce que ça veut dire mais ça a l'air sympa. Voilà, du coup j'ai participé sur les 2 premières années. Donc je participais à toute la partie un peu web série, un peu pourrie. Heureusement qu'il y avait Anthony qui a rattrapé tout ça, à qui j'ai transmis l'assistant réel, enfin l'assistant réel et qu'on a fait quelque chose de bien pour supporter Zander. Voilà. Du coup c'était une super expérience, c'est super émouvant de voir tout ça. Enfin, ça a marché quoi, bravo. Emmanuel, donc figure, comme tout le monde, mise en scène et puis surtout montage. Voilà. Mais très important, le montage, c'est une seconde réalisation. Alors moi c'est Antonin, j'ai fait de la capture, donc de la capture de son, j'ai fait de la post-synchro et j'ai fait le mixage. D'ailleurs on parle beaucoup de la baston, sachez, puisque je les ai comptés, qu'il y a eu plus de 150 coups dans le dernier épisode. Voilà, il a fallu que... Ouais, il fallait pas me montrer John Wick. Mauvaise idée. C'est super chaud. Voilà, donc plus dur à applaudir. Bonjour, moi c'est Anne. Bon, je vais m'excuser déjà, on m'a pas prévenu pour le code couleur. Et sinon, j'ai joué du coup la secrétaire, donc la doublure de Tank pendant qu'elle meurt. C'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Merci à toi. Moi c'est Xavier, du coup, j'ai été un des nombreux ingénieurs du son sur ce projet. Arrivé un petit peu sur le tard, je dois avouer, donc en fait j'ai vu que des bribes à la base, et c'est la première fois que je vois ce projet en entier. Et je tiens à vous féliciter tous et bravo. Et bravo. Merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui nous suivent sur internet, à tous ceux qui suivent tous les projets du VRAC. Un énorme merci à tout le monde, merci à Flavien, merci à Commune Image, merci à Fred qui a supporté les 2 heures de projection. Merci à tout le monde et ouais, je pense que ça tu peux l'annoncer avant. Ouais. Vous êtes prêts? C'est une fin de tournage!